Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour voir le manual. C'est fait de lever son vélo, de le cabrer et d'avancer juste la roue arrière sans pédaler. Assurez-vous tout d'abord d'avoir un frein arrière qui fonctionne correctement. C'est important car quand vous allez cabrer, c'est vraiment le frein arrière qui va servir à ne pas vous retourner. Ok, donc il faut qu'il marche correctement. Donc le but ça va être d'y aller étape par étape, d'accord. C'est important de ne pas vouloir tout de suite tirer à fond sur le guidon et risquer de se retourner. Il y a vraiment des étapes à suivre et on va les voir ensemble. Alors première étape pour apprendre le manual, on va essayer de lever sa roue avant légèrement en basculant le corps en arrière. Pour ça ce qui va être très important c'est d'avoir les pédales à l'horizontale et d'être debout. Pour se mettre en arrière il faut être debout, d'accord. Et ensuite pour aller en arrière il va falloir fléchir ses bras et ses jambes au début, d'accord. Donc quand les roues sont à terre, et après dès qu'on est fléchi, basculer en arrière et ça lève, d'accord. Je vais vous montrer quelques exemples. Le but c'est vraiment de comprendre le geste et de commencer à se familiariser avec. À quoi ça sert? Ça peut servir à enrouler des bosses, par exemple dans un pump track ou alors sur une course de descente ou même d'enduro. C'est aussi intéressant pour alléger des passages, par exemple dans des racines, éviter de faire taper les deux roues comme ça, voilà, faire passer que la roue arrière, ça permet d'avoir un gain de vitesse. Après avoir fait tous ces petits débuts de manual, quelque chose qui peut vous aider, c'est une cassure. Ici on remarque qu'on a une sorte de cassure, là j'ai mon point haut, j'ai mon point bas ici. Donc le but ça va être d'arriver ici au point haut, et de lever sa roue avant et j'arrive. Ok, donc je disais, en fait le but c'est d'arriver au point haut ici, de cabrer la roue avant, le même geste qu'on a vu tout à l'heure, et de reposer cette roue avant quand la roue arrière arrive au niveau 0. Ok, alors deuxième étape importante du manual, maintenant on va parler du frein. Donc vous allez faire le même geste que tout à l'heure. Au moment où votre roue avant est en l'air, de freiner et de faire redescendre net votre roue. En fait ça c'est important de le faire pour plus tard, si jamais vous vous retournez, d'avoir ce réflexe du frein et de ne pas partir en arrière. Bien sûr c'est le frein arrière qu'on va utiliser. La troisième partie, on va dire, la partie la plus importante, ça va être de tenir son manual en longueur. Pour ça, les deux choses très importantes, ça va être la vitesse. Plus vous allez avoir de vitesse, plus vous allez aller loin. Bien sûr, je vous conseille de faire ça sur du plat ou en légère pente. L'autre point très important du manual, ça va être les jambes. Super important parce que quand vous allez commencer à tenir assez longtemps votre manual, il y a un moment, voilà, vous allez être au point d'équilibre ou pas, vous allez faire une certaine distance, et à un moment, votre vélo, il va retomber vers l'avant et se reposer au sol. Si vous ne voulez pas que ça arrive, un geste très important, ça va être de pousser sur ses jambes, c'est-à-dire de pousser avec les pieds. Donc, quand on va pousser avec les pieds, les jambes, elles vont se tendre, et ça va redonner de la vitesse, et bien sûr, automatiquement, se remettre un peu en arrière, et donc, recabrer votre vélo. Bien sûr, on pense toujours à son frein arrière, qui, lui, va vous aider au moment où vous allez dépasser votre point d'équilibre et aller trop en arrière. Il va faire gain de sécurité et vous remettre un peu en avant. Bien sûr, si vous freinez d'un coup du frein arrière, là vous allez retomber net. Il faut être très léger sur son frein. Donc là j'arrive avec plus de vitesse. Voilà, je peux freiner encore un peu. Ok. Ok, donc j'avais oublié aussi un point important tout à l'heure. Pour réussir le manual, je vous conseille d'avoir au maximum la selle en bas.
Comme ça vous allez vous mettre plus facilement en arrière et elle va du coup moins vous gêner. Voilà, j'espère que la vidéo vous sera utile pour réussir votre manual. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions et à me proposer aussi des sujets à travailler. D'ailleurs le manual, c'est quelqu'un qui m'en avait parlé dans la vidéo précédente. Bon courage à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!